Blaurock, stellvertretender Leiter der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland am Seevertrag. Monsieur le bourgmestre Bossin, merci pour votre discours. Excellence, dear representative of the US Embassy and of the US Army, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers invités, chers enfants. Je suis parfaitement conscient de ce que, même 80 ans plus tard, le fait de pouvoir m'adresser en tant que représentant de l'Allemagne à vous, ici à Malmedy, en ce lieu symbolique, devenu synonyme des atrocités de la Seconde Guerre mondiale et de la dernière et vaine tentative sur le sol belge du régime nazi d'éloigner la menace de sa défaite. Ceci n'est pas une chose qui va de soi. Il y a 80 ans, aujourd'hui, on pensait en Belgique que la Seconde Guerre mondiale était terminée pour ce pays. Il y avait déjà eu beaucoup de morts jusque-là, de nombreux résistants avaient été victimes des nazis et 25 000 concitoyens juifs et des centaines de Roms et Sinti avaient été déportés de la caserne d'Ossin vers Auschwitz, où la plupart furent assassinés. Certes, il y avait encore des combats au nord, près des ports, et Anvers était encore bombardé avec des missiles, mais ici, et dans les régions, on pensait que la guerre était plus ou moins finie. Hélas, cet espoir s'est envolé que peu de temps après, puisque le 16 décembre 1944, les troupes de l'Allemagne nazie lancèrent une nouvelle attaque contre la Belgique dans le but de s'emparer de ses ports et de stopper le ravitaillement allié. Les combats ici, dans les Ardennes, ont été terribles. Aucune autre bataille en Europe n'a fait autant de victimes parmi les troupes américaines, ramenant à près de 80 000 le nombre de soldats tués, blessés ou portés disparus. Et parmi la population civile également, il y eut d'innombrables morts et blessés. La région fut dévastée, les maisons détruites et les gens déplacés. La région de Malmedy fut le théâtre particulièrement effroyable de cette ultime tentative allemande de mener une offensive contre les Alliés. Ainsi, à cette croisée des routes près de Bonnier, les effectifs de la Waffen-SS ont massacré plus de 80 soldats américains. Les soldats du bataillon de la 285e Field Artillery Observation, et il faut préciser qu'il s'agissait de soldats qui s'étaient précédemment rendus à l'ennemi. Du coup, cela a fait de Malmedy le symbole de la brutalité impitoyable des méthodes et des crimes de guerre nazis allemands. C'est également ici, à Malmedy, que la guerre s'est montrée sous ses traits les plus cruels, entraînant ainsi une sauvagerie accrue de tous les côtés dans les combats qui s'ensuivirent. Et c'est finalement la résistance héroïque des troupes américaines et des Belges dans les Ardennes qui ralentit la marche allemande vers Anvers. Cette résistance s'avéra tellement efficace que les Américains purent acheminer suffisamment de ravitaillement et arrêter l'avancée des troupes allemandes bien avant les ports sur la mer du Nord. La bataille des Ardennes a donc été un moment décisif afin de mettre fin plus rapidement à la guerre en Europe. Néanmoins,
la Belgique et les États-Unis ont dû déplorer de nombreux morts et beaucoup de familles ont été affectées par les incommensurables souffrances causées par ces crimes et ces luttes. Du côté allemand aussi, plusieurs dizaines de milliers de soldats allemands ont trouvé la mort ou ont été blessés. Autant de tueries inutiles à la fin d'une guerre terrible et impitoyable que l'Allemagne avait déclenchée en 1939 en attaquant la Pologne. Des centaines de milliers de vies gaspillées de toutes parts, des massacres ordonnés par un dictateur criminel perpétré par son entourage, ses supporters idéologiques et un régime criminel alors aux manettes en Allemagne. Peu après la guerre, c'est la Belgique qui a été parmi les premiers pays à tendre la main à l'Allemagne, en ouvrant ainsi la voie à la réconciliation. Ce sont la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la France et l'Italie qui ont eu le courage immense de tenter quelque chose de nouveau avec ce pays qui avait déclenché 2 fois une guerre mondiale en l'espace de quelques décennies seulement. La création, dans un esprit de paix, d'une Europe unie et interdépendante. Nous, Allemands, restons profondément reconnaissants envers les femmes et les hommes qui, avec un grand courage et une immense clairvoyance, ont œuvré pour une entente avec notre pays qui, en l'espace d'un demi-siècle, a infligé par 2 fois des souffrances inouïes à d'autres peuples et même à sa propre population. La Première et la Deuxième Guerre mondiale n'avaient-elles pas montré peu avant que seule la guerre renaît la guerre? Les adversaires d'alors ne semblaient-ils pas irréconciliables? Pouvait-on vraiment imaginer briser le cercle vicieux de la guerre et du revanchisme? De toute évidence, oui. Peut-être aussi pour un motif de désespoir face aux destructions et aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, mais le succès est plus qu'étonnant. Aujourd'hui, la Belgique et l'Allemagne sont les partenaires et les amis les plus proches et les meilleurs. Et ensemble, avec les États-Unis, nous formons une famille transatlantique d'amis et d'alliés. Nous partageons les mêmes valeurs. Avec la Belgique, nous nous engageons en faveur des mêmes objectifs. Nous croyons en l'Europe. Nous croyons au multilatéralisme et nous sommes convaincus que seule une Europe unie, forte, sûre et démocratique peut nous offrir un bel avenir. La terrible guerre que la Russie mène en Ukraine montre toutefois que ces valeurs qui nous semblent si évidentes et qui nous sont si chères ne le sont justement pas. Au contraire, nous devons vivre, défendre et renforcer nos valeurs chaque jour. Nous devons rester unis et aussi porter à l'aide ceux qui en ont besoin pour se défendre, qui aspirent à une vie en liberté dans un système démocratique où les pouvoirs sont contrôlés et pas arbitrairement tenus entre les mains d'un dictateur ou de quelques-uns. Le souvenir qui est vécu ici fait partie de cet engagement pour la paix et la démocratie. Jean-Claude Juncker a fait la remarque bien connue que l'on pourrait visiter les cimetières militaires si l'on s'est interrogé, se demandait un jour pourquoi nous avons besoin de cette Europe. Et il a raison. Face aux nombreuses croix, face aux nombreuses jeunes vies sacrifiées, aussi ici, sur cette place, et dans ce cas pour un régime criminel, on comprend vraiment à quel point l'Europe est importante pour nous tous, et peut-être encore plus importante pour nos enfants et petits-enfants. Et je salue expressément que les enfants qui sont ici avec nous, qui représentent notre avenir. Malmedy est pour nous aujourd'hui à la fois un avertissement et un espoir. En tant que lieu invitant au travail de mémoire, il nous rappelle les aspects les plus sombres de la guerre
et ce dont les hommes sont capables en temps de guerre. Et parallèlement, que l'espoir existe, que les hommes sont aussi capables de surmonter les profonds fossés qui les séparent et de tirer les leçons qui mènent à une coexistence pacifique et même à l'amitié. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir réussi à faire cela, car même après 80 ans, ce n'est pas évident. Je souhaite de tout cœur que nous pouvons vivre ensemble et faire, après l'expérience de nombreuses décennies de paix, cette expérience dans les décennies à venir et en vivre davantage. Mais nous ne devons pas considérer ça comme un acquis, comme un phénomène qui va de soi et qui vient tout seul. Non. Nous devons nous efforcer chaque jour, nous devons y œuvrer inlassablement et au quotidien. Et c'est exactement ce que nous faisons ici aujourd'hui. Je vous remercie vivement de votre présence et de votre attention. Et je me réjouis d'être ici avec vous aujourd'hui. Un grand merci. Vive l'amitié belgo-allemand, vive l'amitié entre les peuples. Et je vous souhaite tous, surtout aux enfants, bientôt un joyeux Noël et des jours de paix et de repos au sein de vos familles. Merci.